Premier tuto de notre ami Tom Droit. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tom Droit, champion du monde à multiples reprises, dans ses plus beaux rêves, champion de l'univers et des galaxies d'à côté. Comment ça Et en tout cas, très grand joueur français, joueur de renommée. Voilà. Donc du coup, de quoi tu veux nous parler? Dis-moi. De la brossée au demi. La brossée. Eh ben, très bien. Parlons de la brossée. Alors déjà, on va commencer par un truc tout con. C'est quoi une brossée? Une brossée, en fait, on a deux types de passages au rail foot. Il y a ce qu'on appelle le taper, où on va venir vraiment taper dans la balle. Ouais. On a l'autre où on va venir en fait plutôt donner un effet de lift à la balle. On va venir la pousser plus que la taper. D'accord. Donc tu la frottes latéralement plus que tu l'envoies vers la balle. Mon but en fait, ça va être de la pousser. Ok. J'ai pas envie de la taper, j'ai envie de la pousser. Alors petite question, pourquoi tu fais une brossée qui a l'air d'être un geste compliqué par rapport à une frappée qui est un geste assez simple? Parce que la brossée, ça va nous permettre de prendre des angles qui sont plus hauts et moins fixes que sur un passage frappé. Et parce que ça s'adapte beaucoup mieux sur du jeu multitable. D'accord. Sur le tornado, sur le nap, c'est quelque chose qui se fait beaucoup parce que les joueurs sont moins carrés que nous. Alors juste une petite remarque qui a rien à voir. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus fort parce que je sais qu'on a beaucoup de bruit dans la salle et je sais que les gens ils me râlent à chaque fois, il faut un micro de machin. Malheureusement, on n'a pas l'argent pour les micros. Très bien. Donc du coup, oui. Donc du coup, comme tu disais, vas-y, montre-nous. La brossée, je vais venir non pas taper, mais venir pousser la balle en lui donnant un effet soit en haut, soit en bas. Très bien. Donc soit au-dessus, soit en dessous. Et mon but en fait, c'est de venir faire comme si je voulais pousser la balle vers l'avant et non pas taper dedans. D'accord. Alors juste pour que les gens comprennent bien, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est une brossée, donc qui vont regarder ce que tu dis et qui vont pas forcément faire gaffe aux détails. Quand tu fais tes brossées, par exemple, je t'ai vu faire une brossée dans un sens et une brossée dans l'autre sens. Est-ce que tu peux montrer en fait vraiment position du joueur par rapport à la balle? Parce que est-ce que quand tu fais ta brossée, tu te mets là pour la brosser dans ce sens-là? Non. Tu vois? En fait, je voudrais que tu expliques tout ça. Plus on va donner l'effet dans le sens où on veut aller. Donc imaginons, je vais la placer ici la balle. Ouais. Pour pouvoir la placer, en fait, je vais devoir venir donner cet effet vers le haut. Donc il va falloir absolument que je sois en dessous de la balle, obligatoirement. obligatoirement. La balle, ouais. Pour avoir toute la surface pour pouvoir maximum. Pousser la balle sur toute sa surface et utiliser toute la surface du joueur sur le côté. Très bien. Donc mon but, ça va être de la pousser vers le haut et inversement, si jamais je veux aller en bas, on va venir au-dessus de la balle et la pousser le plus possible vers le bas. Une question, Kevin. Ouais, vas-y. Là, Tom, tu les fais. Ah, par contre, pas le temps, si tu poses cette question. Tu les fais balle arrêtée, là. Ouais. C'est volontaire. Oui, c'est volontaire en fait parce que pour apprendre la brossée, on va venir travailler sur 3 positions de départ. En gros, la brossée en elle-même, elle va pas t'apporter non plus l'effet de masquer au demi. Ça veut dire que si jamais tu veux venir masquer ta brossée, il va falloir être capable de la lancer à n'importe quel moment où tu es derrière ta balle. Il faut que tu sois capable de la lancer d'ici. Oui, mais c'est pas trop ma question. En fait, la balle est arrêtée, que la passe là, c'est interdit, ça. Oui, c'est interdit. Oui. Pour la travailler, par contre, la travailler à l'arrêter, pour bien comprendre le geste, c'est beaucoup plus simple. Ok, mais ce que tu fais là, c'est pas normal. Non, c'est voilà, pas autorisé, je serais censé faire ça. D'accord, voilà, c'est ça. J'entends, Tom, tu n'es pas normal. Je suis pas Non, normal. mais. Bon, alors du coup, oui, effectivement, donc oui, à l'entraînement, Ah oui. Pour ceux qui savent pas, parce que c'est pour pareil, il y en ça a qu'il y a plein pas, qui jouent pas avec les règles oui. officielles, mais dans les règles officielles, on n'a pas le droit avec une balle arrêtée, d'en faire une passe à la barre d'après. Mais ça sera un détail qu'on parlera peut-être dans de prochains tutos. Donc, on revient à notre brossée. Donc, du coup, tu disais, sur les 3 que tu devais travailler. Ouais. En gros, pour travailler la brossée, moi j'ai appris en faisant sur 3 positions différentes pour pouvoir ramener ce balayage derrière la balle pour l'effet de masquer. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si jamais je veux faire ma brossée haute, j'ai d'abord appris à faire le geste simple, donc en partant en dessous de la balle, en lui donnant l'effet et en la poussant vers l'avant. Très bien. Mon but étant de la pousser jusqu'à la dernière entre guillemets, la dernière image où je peux vraiment le faire. C'est pousser la balle vers l'avant complètement, avec le bout du joueur et le compris. Donc je vais pas venir faire. Oui, c'est ça. C'est tu accompagnes J'accompagne jusqu'au bout totalement. avec ton poignet pour. Je vais vraiment. Et donc j'ai appris d'abord à faire en dessous, donc la position initiale, à passer plus au milieu. Mon geste, t'es pleine balle. Là, t'es vraiment en face de ta balle pour commencer le geste. Tout à fait. Du coup, je vais m'obliger en fait à descendre pour la taper. Ah oui, alors attention, t'es pleine balle, mais tu reviens sur le côté pour après la renvoyer. C'est ça. D'accord. Et inversement, du coup, au-dessus, et là, je vais venir complètement en dessous et la retaper. D'accord. En fait, une fois que j'ai ces 3 positions de travail là, ça veut dire que si jamais je balaye derrière la balle, j'ai bossé mes 3 positions et je suis capable de la lancer n'importe À tout moment. Ok. Très bien. Alors juste, je vois, ta brossée, tu l'as fait volontairement en fait décalée par rapport au bois. Parce que du coup, on pourrait te dire pourquoi tu fais pas comme la croisée, c'est-à-dire te mettre bien en bois et faire la brossée. Parce que de cette position-là, on peut faire les deux.
soit on peut faire la haute, soit on peut faire celle en bas. Ce qui va nous amener en fait à bosser du coup avec ces trois mêmes positions. Et que la personne soit ici ou ici, je suis capable avec le joueur en face de venir passer soit au-dessus soit en dessous du joueur. Alors justement, j'allais te demander, quand tu parles de masquer la balle, parce que ça doit dire pas grand-chose à beaucoup de gens, justement, mais bon, du coup c'est ce que tu viens de dire, est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi la brossée masque la balle par rapport à un tir normal? La brossée va masquer parce qu'il n'y a pas de point fixe où l'adversaire peut choisir quel passage je vais faire. Imaginons par exemple pour un frappé, je vais venir soit croiser, la balle va être ici, soit je vais venir faire un long band, la balle va être toute droite. En fait sur la brossée, il n'y a pas de position fixe derrière le joueur qui va dire je vais faire celle-ci, puisque je peux choisir en balayant derrière la balle. C'est un passage, imaginons 3 passages pour une position de balle. Donc ça veut dire que par exemple si je veux faire ma brossée haute, ce sera ici. Si je veux faire ma droite, ce sera en face. Si jamais je veux faire ma en bas, ce sera... Mais tout part de la même position de balle et non pas de la même position de joueur. Et du coup, ça force à faire des choix plutôt que de voler en réflexe. Tout à fait. Alors maintenant, petite question. Parce que du coup, tu vas me dire, maintenant tu m'as montré à peu près la technique. Ouais. Là on est ok. Maintenant je voudrais que tu me dises sur un plan, on va dire, quand tu vas rencontrer quelqu'un en match, en fait, comment en fait tu vas agencer ton jeu? C'est-à-dire que, alors tu viens de me l'expliquer sur les 3 passages, mais la question c'est sur quoi en fait tu vas insister plus? Parce que là je vais te demander plus en fait un côté plus d'habitude, c'est-à-dire les habitudes que tu as sur toi. C'est-à-dire que les gardes que te prennent le plus souvent les gens quand tu les rencontres et sur quoi tu as tendance à plus insister par rapport aux autres. Si tu as par exemple, tu vois, tu fais 90% de la croisée, tu fais que seulement 10% de la bande, voilà. Donc moi c'est plus de ce côté-là que je voudrais que tu donnes un peu ton expérience. Ouais, à savoir que le passage croisé en règle générale est plus efficace parce que l'angle va varier et va être moins facile à attraper. Que la personne en fait elle soit ici. Il y a forcément un moment où je vais quand même réussir à passer en croisé. Ouais. L'objectif principal ce sera de, imaginons je commence un match, je vais pas en dire 90% du temps, mais très souvent, oui, je vais passer un passage qui va être haut pour pouvoir forcer la personne à remonter. Et là, il y a un schéma de jeu qui va s'entrer dans le jeu où je vais pouvoir m'y appliquer. C'est bon, bah maintenant, je sais que je suis passé en haut. Il va sûrement essayer de me contrer le passage en haut. Et donc, je vais pouvoir faire redescendre la personne en faisant l'inverse. Et du coup la question, parce que du coup tu joues que sur ces deux-là, parce que tu nous parlais aussi de la toute droite. Du coup la question, parce que c'est vrai que d'habitude, quand il n'y a qu'une barre en face, donc tu peux jouer qu'une position, généralement tu te limites à 2 passages. Là tu nous parlais de la toute droite. Donc du coup, maintenant si j'ai bien compris, passer sur la croisée, ça d'accord. Dans 80% des cas, parce qu'on est d'accord, chaque mec est différent et tu vas arriver sur le mec où tu vas faire 90% le long du doigt. Exemple Jeffrey, pour pas le citer. Mais du coup, quand tu vas faire tes 90%, tu vas commencer à rabattre, on va dire, sur le côté. Donc maintenant, du coup, tu as tout pour passer. Alors du coup, à quoi te sert en fait la toute droite? C'est une punition. J'ai des passages punition. Ah vas-y, explique. En gros, mon passage punition, il va me servir si jamais la personne en face elle fait une faute de garde. Ce qu'on appelle une faute de garde, ça va être une position où il est complètement enbuté. C'est très dur de revenir ici. C'est-à-dire qu'il va devoir faire tout ce chemin-là pour venir récupérer la balle si jamais je la mets droite. Donc c'est à ce moment-là où en fait je vais servir de ma punition. Pour la passer droite juste ici, ouais. Donc oui, donc ça en fait tu vas même quasiment presque la faire immédiatement en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose que tu vas faire. C'est un passage si jamais je fais mon tic-tac ou... Alors il y en a qui vont me poser la question, mais alors du coup pourquoi tu fais pas la croisée? Parce que la croisée elle passe aussi là. La croisée passe aussi mais c'est plus rapide. Il y a moins de chances que je la loupe en fait. Ouais. Je suis désolé, hein, les questions vont paraître un peu bêtes, mais... Il y a moins de chances que je loupe la droite que plutôt que faire la croisée. Et à l'inverse, si jamais la personne est trop loin du bois, la réponse classique, ça va être le long du bois. Et bah écoute, comme t'es pédagogique et que t'es efficace, je vais te demander un dernier truc. Alors du coup, quelqu'un qui veut jouer en brossée comme toi et qui a envie d'être efficace, tu lui conseillerais de bosser comment? On va dire tous tes tips, toi, d'entraînement à l'élégant. C'est apprendre à faire les gestes purs à l'arrêt. C'est apprendre d'abord avec une balle, on met la balle entre les deux joueurs, à peu près au milieu. Et c'est apprendre en fait à faire ce que j'ai montré au tout début, c'est le passage en haut, avec le balayage derrière, avec les 3 positions pour pouvoir faire les 2 passages. Et après, c'est apprendre à lancer sa balle. C'est est-ce que je suis capable de lancer ma balle sur une position où je vais être confortable pour faire mon passage. À savoir que sur Bonzini, la brossée, plus la balle on va la mettre derrière, plus on va pouvoir la croiser, mais plus on va aussi pouvoir la bloquer. Alors que si jamais on la met devant, alors oui, on va pouvoir la taper très facilement, mais par contre, l'angle, on va avoir beaucoup de mal à le mettre. Surtout avec l'effet de la balle quand on va la lancer.
Si maintenant je fais ça avec le tout devant, j'ai pas pouvoir mettre beaucoup d'angles. Justement, c'est une bonne chose que tu parles de ça, parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont divisés là-dessus. Est-ce que tu préconises, parce que c'est vrai que sur baby étranger, on n'a pas le problème. Sur baby étranger, c'est balle en arrière, c'est quasiment une obligation. Quand tu arrives sur Bonzilli, est-ce que, parce que tu peux te permettre de mettre balle légèrement en arrière, je suis mal placé pour vous dire qu'il faut pas le faire, et du coup, est-ce que toi, tu préconises plutôt d'avoir une balle bien droite pour pas prendre le risque, ou est-ce que tu joues quand même un peu sur la corde, sur la limite En fait, l'effet brossé va s'appliquer quand on va réussir à trouver l'entre-deux, où il y a un endroit en fait où la balle elle va vraiment glisser. Là, je vais la taper, ça va pas aller vite, et il y a un endroit où la balle elle va... un peu, ouais. En fait, c'est cette limite-là qu'il faut réussir à trouver. D'accord, ok. Donc toi, tu te sers vraiment de l'appui pour faire ta brossée. Il y a des brossées qui vont partir vraiment très vite parce que je me sers de cet effet-là. Donc toi, oui, pour le coup, toi, tu es légèrement en arrière pour pouvoir la pincer. Et pour le lancer, du coup, il y a deux possibilités. C'est soit vous le faites en tic-tac. Et du coup, là, il va falloir apprendre à contrôler son tic-tac. Et grosso modo, il faut réussir à garder la balle sous la barre à peu près. Voilà. Là, ça suffirait pour faire une brossée. Ou alors, je vais la lancer balle sous le pied. Et dans ce cas-là, je vais essayer de la ramener un tout petit peu. Donc, mon but, c'est que ma balle, elle soit elle soit lancée, soit le plus droit possible. Ouais. Là, à la limite, par exemple, ici, je sais que je vais pas la faire. D'accord, ok. Soit en la ramenant un petit peu si elle est vraiment sous mon pied. Après, sur Bonzilli, c'est assez compliqué d'envoyer comme ça en arrière. Là, parce que la balle qui fait ça, parce que entre les balles par ronde et les tapis qui bougent un peu, c'est un peu plus difficile. Donc c'est vrai que le tic-tac, c'est plutôt une bonne option pour commencer. Eh ben écoute, c'était clair, c'était précis. Des questions, parce que je sais que lui, il se retient depuis tout à l'heure. Non. David Lolo. Au niveau tenue de la canne, par exemple, pour certains passages, de le faire en main ouverte, main gauche, c'est pour la fouetter, ça peut avoir une certaine efficacité. Et là, je vois que j'ai fait tout complètement main fermée. je fais tout en main fermée parce qu'en fait, on perd de la précision. Oui. Et la main ouverte va amener à taper plus qu'à brosser. En fait, ta main ouverte, elle va te servir si jamais tu fais ça. Ça, je peux le faire en main ouverte. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire en main fermée, mais je peux le faire en main ouverte. Parce que c'est du taper. Et tu vois, c'est ça qui arrive si jamais tu fais vraiment main ouverte sur Bonzilli. Sur table étrangère, sur un tornado, je travaille tous les jours, je suis là et puis je te défonce la barre sur le demi, et de toute façon ça va l'amortir le joueur et il n'y a pas de souci. Sur Bonzilli, vu qu'on a des joueurs en métal et que ça rebondit beaucoup, je trouve ça plus simple en fait de le faire sur une main fermée complète. Ça te permet d'avoir plus de contrôle aussi bien pour la brosser que pour ta précision droite. C'est comme ça que je vois le truc. Ah ouais. Alors juste pour les gens, la main ouverte et la main fermée. Main fermée en fait, il va jouer avec son poignet comme ça. Main ouverte en fait, c'est ça. C'est vos doigts, vous voyez la main, ici ça ne bouge pas. C'est vraiment en fait le bout des doigts qui va bouger. D'autres questions? Yann? Non, franchement, c'est super clair. Ouais, bah tu vas pas dire le contraire. T'as lâché le tuto. Tom, c'est mal arrêté. Je me doute que tu vas pas dire, ah, j'aurais fait mieux. Après, t'apprends à lancer. J'aurais pas fait mieux. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Il faut vraiment faire bail avec. Ah, si, c'est bien ça. Plus tu vas lancer ta balle doucement, plus tu pourras mettre d'angle. Parce que l'inertie de ta balle va t'empêcher en fait de mettre beaucoup d'angle. Plus tu vas la lancer fort, moins tu vas pouvoir mettre d'angle vers l'inverse parce que tu vas devoir taper fort vers le bas. Alors juste, J'ai une petite question quand même. Ah, vas-y. Qui me vient. Du coup, tes passages, tu les fais au coup d'œil ou tu les fais prédéfinis. C'est-à-dire que tu vas prendre la décision selon le placement ou tu vas faire un passage prédéfini. C'est-à-dire que tu l'as déterminé dans ta tête et tu le fais. C'est quoi en fait Sur le début de match, très souvent, ça va être des passages qui vont être prédéfinis. Ouais. Ou alors parce que je connais la personne et du coup, je vais avoir une idée en fait de ce que je vais faire. Mais sinon, ça va être en fonction du placement de la personne en donc face. c'est au coup d'œil, c'est plutôt au coup d'œil. Du coup, tu vois le placement et tu fais le passage. Et après, il y a en des conséquence. passages logiques où le placement est pas en place en face, mais par contre, je sais qu'à ce moment-là, la personne va bouger parce que j'ai l'intuition que. Ok. Et des fois, ça me retrouve où en fait, je fais ça et puis il a pas bougé et puis mon intuition était pas bonne. Donc, Bon, je vais revenir sur un aspect technique, du coup, pour essayer de conclure ça, sauf s'il y a d'autres questions. Je vais demander. Juste petite question, c'est juste pour revenir, pour faire un petit topo pour tout le monde, parce que ça fait beaucoup d'infos. Comme tu as été clair et rapide, c'est aussi ça le problème, c'est que ça va vite et du coup, les mecs, ils ont du mal. Donc, si j'ai bien compris, alors, je le sais, mais tu vas me confirmer, c'est comme ça, c'est toujours mieux. Donc, pour maximiser ton angle, plus tu envoies ta balle vite, moins ton angle, moins tu vas avoir d'angle. Parce que tout simplement, la cinétique là-bas, en fait, t'empêche en fait de mettre des angles. Deuxième truc, plus ta balle est en arrière, et là c'est l'inverse. Plus ta balle est en arrière, plus tu mets d'angle. On est d'accord sur ça. Et dernier truc, c'est ton placement par rapport à la balle. Plus tu vas être sur le côté de la balle, à l'inverse,
de la direction que tu envoies, et plus tu lui donneras d'angle. À l'inverse, si tu prends ta balle comme ça, si tu veux l'envoyer par là, tu vas avoir beaucoup moins de... Est-ce que c'est bon? C'est tout à fait ça. Et ben voilà, c'est validé par monsieur futur champion du monde. C'est bon. Écoute, Tom, merci. Ton premier tuto. Et pas des moindres.